commandé les kits de la Chine. Le kit de la Chine, c'est ce qui compose tout ce qu'il y a comme ensemble dans les bureaux de vote, encre et tout ça. Tout cela est déjà arrivé. Par air, ici à Kinshasa et à Lubumbashi, et c'est en train de déployer par la MONUSCO à l'intérieur. Les isoloirs sont venus du Liban. Il y a eu plus de 200 conteneurs. À l'ouest, ici, les bateaux avaient déjà accosté à Matadi. 77 conteneurs étaient déposés ici et c'est distribué dans la République. Au niveau de Dar es Salaam, 77 conteneurs encore sont arrivés. On les a amenés jusqu'à Beni par route et c'est déjà déployé. Au niveau de Dar es Salaam, 77 conteneurs sont arrivés. On les a amenés par route à Lubumbashi, c'est déjà déployé. L'unique problème qui s'est posé, c'est le problème des urnes. Où sont les urnes? Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème avec les urnes? D'abord, nous avions demandé à une société de la place, ici, Plastica, qu'elle nous fabrique des urnes ici à Kinshasa. Parce que nous sommes dit que la CNI étant une institution permanente, il faudrait qu'on laisse les histoires en permanence. Oui, parce qu'il n'y a pas que ces scrutins-ci. Il y aura d'autres votes à faire. Nous avons voulu des urnes en plastique et transparent. Oui. Et Plastica nous a dit que non, il n'était pas capable de les fabriquer ici. Nous sommes allés en Afrique du Sud, on a trouvé un fournisseur qui a dit qu'il ferait ça. Finalement, la personne nous dirait que non, nous avons notre partenaire qui est en Allemagne. C'est là qu'on va les fabriquer. On a même des équipes en binôme en Allemagne. On a fait la spécification de l'urne, ainsi de suite. On a même payé plus de 60%. Après, on apprendra que non, en Allemagne, on ne fabrique pas. Il y a des problèmes. Le jour, ça nous donne des sueurs froides. Où sont les urnes, Mulunda? Je vous donne le processus pour qu'on explique. Oui. Maintenant, on a délocalisé. Parce qu'en Allemagne, les gens ne peuvent pas travailler la nuit, ne peuvent pas travailler samedi et dimanche. Il y a la réglementation en matière de travail. Et c'est l'Union européenne. Oui, tout à fait. Alors, on a délocalisé l'usine en Chine. Encore, on est parti en Chine. Aujourd'hui, je vous dis que près de Shanghai, on a déjà produit plus de 90 000 urnes produits en plastique selon les spécifications que nous voulions. Maintenant, la question, c'est le transport. Ça arrive quand? Si on va les transporter par bateau, par avion? Par avion. C'est par avion. Oui. Encore une fois, on remercie le gouvernement parce que, comme c'est plus le volume que le poids, nous allons avoir 16 vols. 747. Rien que pour les urnes. Rien que pour les urnes. 16 vols, 747. On attend les autorisations. Les premiers, d'ailleurs, le producteur nous a écrit disant que, écoutez, mon dépôt est plein. Je commence à mettre les urnes de la RDC dehors. Je vais répondre avec la police. Il faut les transporter. On a payé. Maintenant, on attend que l'aviateur les transporte pour avoir les autorisations. Si tout va bien, ce dimanche, on commence à recevoir les urnes par air. C'est seulement les autorisations. C'est fabriqué et ça va décoller de l'aéroport de Shanghai. Est-ce que vous avez tout l'argent pour payer les transports? Le gouvernement nous a donné et nous a fait confiance. Et l'argent est là. On a avancé 3,5 millions sur les 14 200 000 qu'on doit payer. Parce qu'ici, on doit être clair. Je vous donne les chiffres. Pour les 16 vols, c'est 14 200 000 $ qu'il faut payer. Le gouvernement nous a avancé de l'argent la fois passée. Nous avons avancé 3 200 000. Il faut qu'on puisse payer la différence et les devis vont commencer à venir. Et la communauté internationale qui devait vous donner l'argent, Ngoï Mulunda, où est-elle? Non, écoutez, la communauté internationale, elle ne nous donne pas l'argent à nous. Elle donne l'argent pour les élections. Il y a les projets d'appui au cycle électoral. Il y a une espèce de panier où toute la communauté internationale met de l'argent. Mais cet argent n'est pas géré par nous, le bureau. Cet argent est géré par un personnel spécialisé du projet PNUD. Et eux dépensent selon leurs responsabilités. Par exemple, le paiement de tous les agents de vote et tout ça dans tous les pays. Ça, c'est les PNUD qui pèsent et qui payent. Les matériels de sensibilisation et tout ça, c'est les PNUD qui payent. Donc, nous avons des responsabilités séparées. Mais nous, on ne gère pas cet argent-là en direct. On doit bien comprendre. Vous avez dit, tout le temps, on voit la télévision, le gouvernement a donné, etc. Combien le gouvernement a donné? Permettez-moi d'avoir les chiffres. Je vous en prie. Cette question-là, elle viendrait. Oui. Oui, il faut donner les chiffres. Oui, on doit savoir. Oui. C'est l'argent des contribuables, Ngoï Mulunda. C'est pourquoi nous avons amené l'information. Oui. Ça, c'est le tableau inutile, qui n'a pas de place. Alors. On a essayé les bons dossiers. Le gouvernement a donné jusqu'à aujourd'hui 170 millions depuis la révision 170 millions de dollars. Depuis la révision du fichier électoral. 170 millions de dollars donnés. Et la communauté internationale a mis à disposition combien en termes d'équivalence? La communauté internationale, mon tableau n'est pas sur mon dossier, je ne sais pas si on les a vous êtes avec vos collaborateurs, mais j'aimerais savoir sur 100%, le gouvernement combien de pourcents, la communauté internationale? Au départ, le gouvernement était à 60, la communauté internationale à 40. Mais compte tenu du temps très court, par exemple, aujourd'hui, nous avons changé les chiffres, les kits électoraux qui venaient de Chine sont venus par avion.
nous avons acquis un système Vestat qui n'était pas prévu aujourd'hui. Le ratio change. Donc le gouvernement est à peu près plus de 70%. Aujourd'hui, la communauté nationale est à peu près 30%, même moins aujourd'hui. Ngoï Mulunda, le Congo est grand. Oui. Comment vous allez remonter les résultats au fin fond du Maniema, au fin fond de Kabeya Kamwanga, au fin fond de l'Équateur? Vos bureaux sont ici à Kinshasa. Les gens qui vont voter, comment on va savoir là-bas les photos? Et puis d'ailleurs, votre bulletin, il paraît qu'il est kilométrique des députés. Comment vous allez gérer tout ça? Nous avons un personnel qualifié et nous sommes bien organisés. Je commence par la question de transfert des données. Oui. Je vous dis que nous avons investi avec l'aide du gouvernement plus de 15 millions de dollars avec le système Vestat. Et le système Vestat, il est dans chaque Transmission centre, des données par satellite. par satellite. C'est pourquoi on a même pas réussi avec la candidature, sinon on ne le ferait pas. Sinon on n'aurait pas réussi. C'est parce qu'on va transférer par réseau satellitaire le soir, après l'élection. C'est une question très importante. Oui. Qui va aider les gens à comprendre. Comment se feront les élections? Comment se feront les résultats d'abord? Expliquez-nous. Oui. Parce que ceux qui ont peur de la tricherie, ils se disent, D'abord, oui, je voudrais dire que comme le Congo est immense, il y a des résultats qui sont de partout. D'abord, je voudrais dire que le fameux serveur là, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Dans ces élections. Pourquoi? Le vote, il est essentiellement manuel, Jean-Marie. Il est essentiellement manuel. Si nous protégeons le serveur, c'est la réserve de nos données qui ne se passe pas pour les prochaines élections. C'est pas là-dedans que vous allez introduire la tricherie? Non, ce n'est pas là-bas. On peut te donner les serveurs, tu les gardes aujourd'hui. Mais tu me les redonnes pour les prochaines élections pour faire la répartition des sièges pour les... Non, mais ils les veulent comparer maintenant, le nombre d'électeurs que vous avez enrôlés et ceux qui vont voter. Ils veulent comparer, c'est pour ça qu'ils veulent les serveurs. On y va doucement. Oui. J'explique d'abord la première étape. Oui. Alors, le jour du vote, qu'est-ce qui va arriver? On demande d'abord que chaque parti politique ait ses témoins au bureau. C'est le président du bureau de vote. Quand on arrive à la fin, à 18 h, les 5 derniers électeurs seront retenus dans le bureau. Avec les témoins des partis politiques, ils vérifient les votes, ils comptent les voix. Donc, dépouillement sur place. Sur place, ils comptent les voix. Et ils signent tous les PV, inclus les témoins des partis politiques. Ça ne s'arrête pas là-bas. Officiel, directement, on affiche les résultats à la porte. On donne aux témoins des partis une copie du résultat signé par le président du bureau de vote et par les témoins qui sont là. Et une partie est envoyée par VESAT chez nous. Donc, l'authentification des résultats se fait là-bas à la base. Et quand ça va remonter, ça arrive au centre local de compilation, on compile les résultats de tous les centres de vote là-bas. Après, on envoie ça au niveau de l'antenne, on compile les différents centres ensemble et ça va au niveau de la province. C'est la province qui va faire toute la centralisation. Ce n'est plus Kinshasa. C'est plus Kinshasa. Non, ce n'est plus Kinshasa, il faut qu'on le sache. C'est au niveau de la province. Et à tous ces niveaux-là, on invite les partis politiques à avoir leurs témoins. Et même à accompagner les plis d'un niveau à un autre, c'est leur droit. La province va... Ici à Kinshasa, nous recevons seulement 11 gros colis et 11 PV. Et tous les PV là, à tous les niveaux, les témoins des partis doivent les signer. Quand ça arrive à Kinshasa, le bureau est réuni, on ouvre les colis avec nos experts qui vont nous aider. Nous n'allons que centraliser les 11 PV. Mais il y a quand même 62 000 bureaux de vote, Ngoï Mulunda. C'est une procédure importante à expliquer je vous en prie. à la population parce qu'il faut qu'elle comprenne ça. Allez-y. Alors, dès que les résultats arrivent, on les sort. Tous les membres du bureau signent le PV. De votre bureau? De les 7. Nous signons les PV des résultats. Et moi, j'annonce les résultats où tous les 7 ont signé. Donc, les 62 000 bureaux de vote, ça commence dans chaque 62e membre du bureau. C'est là où ça s'est fait. Mais les partis politiques qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, comment ils vont déployer les 62 000 personnes? Moi, j'ai parlé avec certains d'entre eux. C'est question de s'organiser. Si, par exemple, un parti est fort à Kabeya-Kamwanga et l'autre parti est fort au Mayombe, vous vous organisez. Compensation. Monsieur, contrôlez pour nous là-bas et nous on contrôle pour vous ici. C'est la même opposition, même les gens au pouvoir. Qui va être partout? Personne. Ils doivent s'organiser, c'est comme ça, ils doivent se mettre ensemble. Ils se mettent, vous contrôlez là-bas, parce que c'est ça la certification du résultat. Le législateur a donné aux partis politiques le pouvoir de certifier les résultats, parce qu'ils doivent signer. S'il y a contestation, ils n'iront pas à la Cour suprême avec le serveur. Ils iront avec les PV qu'on leur a donnés en main. Mais l'opposition dit, maintenant, si elle n'est pas là, écoutez un peu, si l'opposition n'est pas là, oui,
Là où on va faire la certification, on va signer le PV. Le résultat, il est validé. Mais dites-moi là, Oui. l'opposition dit, nous aurons nos résultats que nous allons comptabiliser nous-mêmes dans les bureaux. Les résultats de Ngoï Mulunda, ça ne nous engage pas. Il y a les PV qu'eux signent. Pour moi, ça ne fait pas problème. Mais si vous Aussi longtemps qu'ils sont là. Mais si vous achetez leurs témoins, comment on va faire? Non, écoutez, Jean-Marie, ça c'est. Non, écoutez, on n'est pas si bas. Nous organisons des élections, on n'est pas venu organiser une fraude massive. Et vous avez en face de vous, moi j'ai un ministre, je suis pasteur. Oui. On n'est pas venu organiser, on est venu organiser les élections et que les gens y participent. La procédure que je viens d'expliquer, qu'on ne trompe pas le peuple que nous allons aller dans les serveurs voter. Il n'y a pas. Je vais démontrer tout à l'heure. On dit Ngoï Mulunda refuse avec son serveur parce que là-dedans, il y a des doublons, il y a des gens, il y a des mineurs et tout ça. Il veut garder ça sous. Je vais démontrer le fameux serveur au candidat président Vital Kamerhe tout à l'heure. Tout à l'heure, là, il vient de parler. Il vient de voir les listes qu'on ne peut pas afficher. Il vient de passer là-bas. Qui est passé chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui est allé venir signer le code de bonne conduite comme candidat président de la République. Mais pourquoi vous empêchez Etienne Tshisekedi de signer le code de bonne conduite? C'est lui qui refuse. Nous l'attendons de tous nos voeux. Le problème, le danger de ne pas signer, c'est lequel? Le code de bonne conduite, d'abord, les gens s'engagent à accepter le résultat, à ne pas aller dans la violence. Il y a 32 articles. Il y a des droits et des responsabilités. On garantit aussi votre sécurité. Mais si un parti refuse, cela veut dire que ce parti-là, écoutez-moi bien, oui? Ce parti-là s'expose. Je leur ai dit ça, vous allez, c'est pas ne pas être vrai. Non, ce sont ceux-là qui veulent la violence. Ce sont ceux-là qui veulent qu'il y ait du sang ici. Ça n'a pas de valeur juridique, mais ça a une grande valeur morale que les partis s'engagent. Les partis ont dit que non, si nous avons accès au serveur, nous allons signer. C'est pour cela que jeudi ou vendredi prochain, ils vont venir. Nous allons ouvrir la porte avec vos gens. Regardez, les gens doivent signer ce code-là. Ça sécurise, ça donne que les Congolais, nous voulons un pays pacifique. Nous voulons que les gens, que l'opposition aussi, que les partis au pouvoir nous garantissent aussi qu'ils aiment leur pays. Ngoï Mulunda, on a vu beaucoup d'observateurs venir ici. Certains disent oui, la CENI marche très bien. On a écouté Carson, on a écouté même l'ambassadeur des États-Unis ici, la MONUSCO. Pourquoi ils vous jettent autant de fleurs, les MONUSCO, tout ça, communauté internationale? Au sein de notre bureau, nous avons un personnel du PNUD et de la MONUSCO qui travaille avec nous. Les réunions opérationnelles, on les fait avec nos partenaires internationaux. Ils sont là. Je suis le patron dans le bureau, là, ils sont là. Ils voient comment nous travaillons. Donc, ils ne rendent que compte de ce qu'ils vivent au jour le jour. Je viens de demander aujourd'hui dans mon bureau à moi que les Nations Unies me donnent un expert statisticien et tout ça, qu'ils viennent. J'ai écrit et j'ai la joie d'annoncer au pays qu'on m'a trouvé quelqu'un qui est arrivé, on me l'a présenté à ma demande. C'est un Béninois qui viendra travailler avec moi. Je n'ai pas à cacher. Il sera dans mon cabinet, il sera avec nous pour travailler avec nous, pour voir comment faire les choses. Nous sommes venus organiser les élections et dans la transparence la plus totale. Alors, beaucoup de candidats sont partis à l'étranger. On vous a vu, vous aussi, à Bruxelles, aux États-Unis, etc. Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes parti faire quoi là? Pour nous, nous sommes allés voir les partenaires qui contribuent au fonds électoral, au projet PNUD-PES et les rassurer. Là, ça se pose beaucoup de questions. On est rassuré d'abord, les montrer sur les difficultés que nous avons sur le plan logistique, les solutions que nous avons trouvées et les rassurer qu'il y aura élection et qu'on était bien préparés, on était dans les bons. Et tous qui doutaient un peu ont compris que la CENI était dans les bons. Allez-y, faites vos élections, mais qu'elles soient bonnes. Ça n'était pas pour avoir leur validation? Non. La bénédiction vient du peuple congolais. C'est nous qui avons mandat. La Constitution nous a donné cette bénédiction-là. Quand nous avons prêté serment, c'est pour organiser les élections et c'est pour respecter la Constitution et les lois du pays. Nous sommes allés montrer à ceux-là qui donnent de l'argent, ceux-là qui soutiennent que voilà là où nous sommes, pour qu'ils sachent que nous allons aller aux élections et que nous sommes bien préparés. Pas pour avoir la bénédiction de qui que ce soit. Daniel Ngoï Mulunda, pour 550 places à l'Assemblée nationale, vous avez donné